Dans la majeure partie de son ministère, Jean traite de notre relation avec Dieu. Il est particulièrement préoccupé par tout ce qui concerne la famille de Dieu. Son témoignage est plein de vie. C'est pourquoi il ne s'attarde pas sur l'extérieur des choses. Nous ne voyons que dans ses lettres, qu'il soit occupé du rôle particulier des anciens, des dîmes ou du port du voile. Sous l'angle de la conduite individuelle, Jean déclare simplement que nous devons nous aider les uns les autres, et c'est tout ce qu'il déclare en la matière. Pour le dire de manière plus succincte, le témoignage de Jean se situe dans le lieu très saint. Il est rempli de réalités spirituelles. Il n'aborde jamais l'extérieur des choses, mais parle toujours de ce qui est du domaine intérieur et profond. C'est pourquoi le mot « vie » se trouve souvent mentionné à la fois dans son évangile, dans ses lettres et dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui caractérise son ministère, c'est la possibilité d'une restauration, même dans un temps de déclin spirituel. Car lorsqu'il a écrit son évangile, ses épîtres et le livre de l'Apocalypse, l'apostasie s'étendait et prévalait presque partout. Il y avait beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Les gens avaient rejeté les exigences du royaume de Dieu et avaient considéré que la maison de Dieu était devenue leur domaine personnel. Ils avaient institué une forme de piété, mais sans aucune réalité intérieure. À cause de cette situation, Jean est allé plus loin en parlant de l'essence même du véritable christianisme, qui n'est autre que la vie même de Dieu. Les hommes peuvent s'opposer au royaume de Dieu, à la maison de Dieu, mais ne peuvent rien contre la vie, car la vie de Dieu est préexistante. En possédant cette réalité, tout peut être recouvré. Le témoignage de Jean est donc en rapport avec les derniers jours. Il conduit les personnes dans les replis les plus secrets de l'esprit, afin de découvrir la réalité du Dieu vivant. Nous pouvons dire que Pierre parle d'un domaine nouveau, le royaume de Dieu. Paul nous conduit vers une nouvelle position dans la maison de Dieu. Et Jean nous introduit dans une relation nouvelle, celle d'un père à l'égard de son fils. Dans ses lettres, Jean aborde souvent la question des pères, des jeunes gens et des enfants. Tous font partie de la famille de Dieu. Et ils sont tous interdépendants les uns des autres. Quelle est la pensée de Jean à cet égard? Son intention consiste à faire parvenir les croyants au meilleur degré du développement et de progrès possible dans la famille de Dieu. Paul parle de la nouvelle position, comment obéir à Dieu et comment manifester sa nature dans la maison de Dieu. Pierre, quant à lui, parle d'un domaine nouveau, le royaume de Dieu. Paul nous conduit vers une nouvelle position dans la maison de Dieu et Jean nous introduit dans une relation nouvelle, celle d'un père à l'égard de son fils. Dans ses lettres, Jean aborde souvent la question des pères, des jeunes gens et des enfants. Tous font partie de la famille de Dieu et ils sont tous interdépendants les uns des autres. Quelle est la pensée de Jean à cet égard? Son intention consiste à faire parvenir les croyants au meilleur degré de développement et de progrès possible dans la famille de Dieu. Paul parle de la nouvelle position, comment obéir à Dieu et comment manifester sa nature dans la maison de Dieu. Nous pouvons donc voir dans le Nouveau Testament ces trois lignes ou aspects du ministère. Si nous voulons découvrir la ligne du royaume, lisons plus particulièrement les évangiles selon Matthieu, selon Marc 1 et 2 Pierre, et une partie des Hébreux. Si nous voulons voir l'Église et la maison de Dieu dans toute sa plénitude, lisons les épîtres de Paul, les lettres de Jean. Cependant, traitent presque exclusivement de la famille de Dieu. Permettez-moi de redire que les distinctions qui ont été faites dans cet exposé n'ont pas un caractère absolu. Elles ont uniquement pour but de nous aider à mieux voir le caractère particulier que nous découvrons dans le ministère de ces trois serviteurs de Dieu.